Bonjour à tous et merci d'être avec nous et bienvenue dans le journal des jeunes entièrement filmé aujourd'hui. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. Nous sommes le samedi 11 janvier, voici les titres de votre journal. Au sommaire et à la une, la météo hivernale et avec ses départements en vigilance aux crues, nous ferons le point dans ce journal sur les intempéries qui frappent le pays. Nous partirons à Mayotte dans ce journal, quelques semaines après le passage du cyclone Chido qui a ravagé l'archipel. Les autorités annoncent que l'île est placée en vigilance orange pour un nouveau cyclone. Les habitants sont inquiets. Dans ce journal également, la politique avec le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Il dévoilera son plan d'action mardi. Alors qu'il est menacé, la France insoumise annonce déposer une motion de censure juste après son discours. Les trois actus locales de Tom aujourd'hui. Retour sur la soirée jeux de société organisée par la MJC pour les 16-25 ans hier soir. Accident à Pavilly et incendie près de Rouen. Le JT des sports avec à la une Gaël Monfils et on parlera également de foot lyonnais. Enfin, l'interview des jeunes fait son grand retour avec comme invité ce samedi Rachid Chebli, conseiller municipal, professeur d'anglais au lycée Pierre et Marie Curie de Bolbec et membre du conseil d'administration de la MJC. Il reviendra avec nous sur le projet 16-25 ans ainsi que son rôle au sein de la MJC. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Avant de développer tous ces titres, on évoque cette disparition à Rouen. Emma, 16 ans, est portée disparue depuis ce lundi 6 janvier après-midi. Cela fait plusieurs jours maintenant que la famille est sans nouvelles. Elle serait avec son copain et son ami, mais ne souhaiterait pas reprendre contact avec les membres de sa famille. Toute personne ayant des informations permettant de la localiser est priée de contacter sa famille qui est très inquiète. Plusieurs départements toujours en alerte météo. Après plusieurs jours de vigilance aux crues, le calme va revenir dans la journée. On attend une baisse des températures. 5 départements restent tout de même en vigilance orange aux crues. L'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, l'Eure, le Val d'Oise et l'Aisne. Les trois quarts de l'Hexagone sont maintenus en vigilance jaune. Cette vigilance donc est en place jusqu'à demain matin 6 heures. Et les incendies en Californie se poursuivent. Depuis plusieurs jours, l'État de Californie fait face à de nombreux incendies dévastateurs. En tout, c'est plus de 10 000 maisons qui ont été détruites et ce n'est pas moins de 180 000 personnes qui ont dû être relogées. Les habitants sont sous le choc. Des maisons de stars n'ont pas été épargnées durant ces incendies. On retrouve parmi eux James Wood, Paris Hilton, Laetitia Hallyday, mais bien d'autres encore. Le départ de ces incendies serait criminel. Plus d'informations à venir dans nos prochaines éditions. On prend tout de suite la direction de Mayotte où un nouveau cyclone est attendu dans les prochaines heures. Seulement quelques semaines après le passage de la tempête Chido, compte tenu de la fragilité du territoire suite au passage de Chido, le préfet en appelle donc à l'extrême vigilance de toute la population. Voilà ce qu'annonce la préfecture de Mayotte, qui ne s'est toujours pas remise de la destruction massive de l'archipel. Dit qu'elle l'ait dit, c'est le nom de ce cyclone qui devrait s'abattre sur l'île dans les prochaines heures. L'île est donc placée en vigilance orange depuis 8 heures ce matin. 6 heures à Paris, ce cyclone qui se situe pour l'instant à 800 km à l'est de l'archipel. Et puis, les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu cet après-midi à la Trinité-sur-Mer, une cérémonie qui débutera à 14h30 dans la plus stricte intimité familiale. La ville se prépare et redoute des débordements. Souvenez-vous, mardi soir, place de la République à Paris, un rassemblement a eu lieu pour célébrer sa mort. Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Le journaliste gastronomique Jean-Luc Petitgreno est mort à l'âge de 74 ans. Grande figure incontournable du petit écran, Jean-Luc Petit-Renaud est mort ce vendredi à l'âge de 74 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé à l'agence France Presse. Il avait présenté les émissions Carte postale gourmande et les escapades de Petit-Renaud sur France 5. Jean-Luc Petit-Renaud avait commencé sa carrière à la radio suisse et compte à son actif près d'une vingtaine d'ouvrages culinaires, dont une autobiographie sortie en 2016. En bref, ce samedi, le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou qui va être dévoilé ce mardi 14 janvier à l'Assemblée nationale. François Bayrou est-il sur la sellette? C'est en tout cas ce qu'il redoute. La France insoumise déposera une motion de censure juste après son discours, coûte que coûte. Les écologistes ou encore le Parti socialiste essayent de trouver un accord de non-censure. Nous y reviendrons bien évidemment la semaine prochaine.
On prend la direction des États-Unis à présent et on évoque les invités de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Le 20 janvier prochain, le 45e président des États-Unis, devenu le 47e, sera officiellement réélu. Des invités y sont conviés, parmi eux plusieurs dirigeants du monde entier. La seule personnalité française invitée, c'est Éric Zemmour. Le président de la République Emmanuel Macron n'y est pour l'instant pas invité. Rappelons que toutes les plaintes à l'encontre de Donald Trump ont été oubliées, étant donné qu'il a été réélu. Retour en France où un homme a été percuté par un TGV. C'est en Bourgogne-Franche-Comté que le drame a eu lieu hier, vendredi 10 janvier, aux alentours de 19 heures. La circulation a été coupée dans les deux sens, laissant des passagers à l'arrêt pendant près de 5 heures sans eau ni nourriture. Aujourd'hui, les enquêteurs attendent de pouvoir déterminer les causes de cet accident. La piste du suicide est privilégiée. Ce n'est pas la première fois qu'un accident a lieu sur cette ligne, puisqu'en novembre, un autre drame du même genre avait eu lieu non loin d'ici. Comme chaque édition, les trois actus locales de Tom, et on ne peut bien évidemment pas commencer sans évoquer la soirée de jeux de société organisée par la MJC, c'était hier soir. Et oui, bien sûr, Enzo, c'était hier soir. On retourne sur la soirée où j'ai pu interviewer un jeune bolbelké du nom de Dylan. Il a pu notamment nous donner ses idées suite au nouveau projet 16-25 ans. Écoutez. Bonsoir et bienvenue à la MJC de Bolbec. Alors aujourd'hui, je vais recevoir Dylan qui va nous parler du nouveau projet des 16-25 ans. Alors bonjour Dylan, en quelques mots, peux-tu te présenter? Bien sûr, donc moi je m'appelle Dylan, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis arrivé sur Bolbec il y a environ 6 mois, puis j'ai fait la découverte de la MJC ce soir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ce soir? Qu'est-ce qui m'a donné envie de ce soir? C'était, j'ai découvert ça donc sur les réseaux, via la communication officielle de la MJC. C'était quelque chose dont j'avais déjà entendu parler de la MJC sur plusieurs villes, et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'être sur ma ville, sur laquelle je viens d'arriver. Et je trouve ça très intéressant de voir le développement qu'il y a autour de la jeunesse. Donc, quelles ont été tes premières impressions à l'issue de cette soirée organisée? Donc les premières impressions, ce sont plutôt de bonnes impressions, hein. On a été très bien accueillis autour du projet. On nous a expliqué très clairement ce qui se passait, ce qui allait être développé. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et encore une fois, je remercie pour Est-ce que le projet 16-25 ans t'a inspiré? le projet 16-25 ans, effectivement, est très inspirant. On peut dire ça. As-tu de nouveaux projets ou t'en as pas? Oui, on a tous des projets qui peut être différents. Et je pense qu'il y a vraiment un accompagnement qui pourra être des deux côtés. Mais effectivement, je peux avoir des projets et ça peut évoluer avec le temps. Qu'est-ce qui t'intéresse globalement dans le nouveau challenge de la MJC? On peut dire ça avec l'aide qui va être apportée. Ça va me permettre de pouvoir développer des nouvelles compétences, de nouvelles relations. Et je trouve que c'est vraiment très très bien, encore une fois. Penses-tu que ce projet peut t'aider à réaliser tes défis personnels? Bien sûr, c'est le projet 16-25. C'est un projet qui va porter sur toute la génération actuelle, puisque des fois on est un peu perdu sur certaines démarches, sur certaines choses. Et je pense qu'effectivement, avoir un endroit où on peut se recueillir de données et de pouvoir comprendre tout ce qui se passe, ça va être vraiment très intéressant. Euh, Toi, tu vas venir pour t'investir ou plutôt pour profiter finalement? Je pense que tout d'abord, en premier lieu, on va venir profiter. Et je pense que ça verra avec le temps, mais je pense qu'on va s'investir dans le projet, puisque c'est quelque chose qui nous aide. Donc, Du coup, tu penses que la MJC avait besoin d'un tel projet comme ça pour aider les jeunes ou si oui, pourquoi? oui, bien sûr, je pense que la MJC avait besoin que ça se développe, parce qu'on est vraiment une tranche de la génération qui arrive de plus en plus. On est une tranche où ça évolue beaucoup aussi, donc je pense qu'on a besoin de ce projet pour évoluer ensemble et attirer la jeunesse. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et on poursuit avec un incendie. Oui, alors pour commencer, on va se rendre à Pavilly, là où une voiture a été percutée de plein fouet dans un immeuble et
il y avait un magasin au nom de Carrefour Express, rue de la Landre. En tout, il y a eu donc 5 personnes relogées, dont un employé, euh, un client et 3 habitants. Le magasin est donc resté fermé car un mur porteur avait été touché lors du choc. Les secours sont arrivés quant à eux avant 16 heures sur les lieux pour sécuriser. Pas de blessés à déplorer. Et un incendie, une nouvelle fois pour finir, mais aux alentours de Rouen cette fois-ci. Et oui, pour cette dernière actu locale, on va prendre la direction de Rouen, où un incendie d'habitation s'est produit cette nuit à 1h10 rue Hector à Saint-Pierre de Varengeville. Il y avait de nombreux sapeurs-pompiers, en tout, il y en avait 25. 10 engins ont dû être déployés pour venir à bout de cet incendie. Les flammes ont quand même été éteintes aux alentours de 3 heures du matin. Et pour plus de sécurité, les pompiers ont dû effectuer une protection de biens au rez-de-chaussée jusqu'à 6h45 ce matin. Sur cet incendie, aucun blessé, mais les secours ont rapidement pris en charge 8 personnes pour effectuer des soins nécessaires. Mais ils étaient tous indemnes. Au final, plus de peur que de mal. Merci Tom pour ces 3 actus locales. On évoque cette triste nouvelle en parlant du réchauffement climatique. Ouais, et l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire avec un réchauffement de la planète à un seuil dépassant les 1,5 degrés. C'est un bilan qui a été dressé ce vendredi 10 janvier. La température moyenne du monde est désormais de 17,16 degrés. Le journal des sports avec à la une Gaël Monfils. Oui, je vous parle de tennis, mais plus précisément de Gaël Monfils, qui a remporté son 13e titre de champion. Il devient même le vainqueur du tournoi le plus âgé depuis 1997. Ce match s'est donc déroulé aujourd'hui à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Gaël Monfils a battu le joueur belge Zizou Berge. Résultat des matchs 6-3 et 6-4. Et on poursuit ce JT des sports avec du foot et on part à Lyon. Oui, je vous parle donc du foot avec l'Olympique lyonnais qui n'a donc plus le droit au recrutement, du moins c'est ce qu'a annoncé la Fédération française de football ce vendredi. Cette interdiction concerne en fait plus précisément le côté financier du club et à savoir que Lyon risque tout de même un recul administratif en Ligue 2 s'il n'améliore pas le côté financier d'ici la fin de cette saison. Je vous le rappelle également que le propriétaire de ce club est John Textor. Merci beaucoup Tom et à la semaine prochaine. C'est le grand retour de l'interview des jeunes. Pour cette première de 2025, nous recevons Rachid Chebli, entretien enregistré hier soir lors de notre soirée consacrée aux 16-25 ans avec Tom et moi. L'invité du journal des jeunes aujourd'hui, Rachid Chebli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir avec vous ou avec toi sur plusieurs sujets. Et on va commencer par le projet 16-25 ans porté par la MJC justement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ce soir tout d'abord ? Eh ben, je suis venu parce que je suis membre du conseil d'administration d'abord. Et puis je suis extrêmement attaché à la MJC parce que je pense que vous n'étiez pas né quand je faisais déjà partie de la MJC, moi. Donc je suis un Bolbecquais pur sucre. Et donc je peux dire que je dois beaucoup à la MJC. Et c'est une des raisons, enfin l'autre raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai commencé d'abord, il y a longtemps, il y a au moins 40 ans maintenant, la MJC n'était pas encore ici, elle était rue des Martyrs, où je fréquentais déjà la MJC en tant que jeune comme vous. Et puis ensuite, je me suis engagé à la MJC, donc j'ai beaucoup appris. Et donc j'ai fait partie de la MJC ensuite. Mon engagement, ça a été aussi de faire partie du conseil d'administration, faire partie du bureau. Donc j'ai suivi un certain nombre de projets qui sont montés et qui sont montés grâce aux différentes équipes de la MJC, pour faire court. Comme vous, je pense, tu l'as peut-être entendu, le projet 16-25 ans, c'est ce soir la soirée. Ouais. Selon toi, est-ce que tu penses que ce projet intéresse les jeunes ? Ah bah oui, il devrait intéresser les jeunes. Et à Bolbec, on a pas mal de jeunes. En tant qu'élu, je suis conseiller municipal également. Et donc, c'est important qu'il y ait une structure comme la MJC qui accueille les jeunes et notamment les 16-25 ans. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de... Donc c'était les 11 ans, c'était les pré-ados. Et maintenant, bon, là, c'est ados plus jeune adulte, quoi. Donc c'est extrêmement important. Ça ouvre de nouvelles portes.
Exactement, c'est exactement ça. Penses-tu que justement, tu y as un peu répondu, penses-tu que la MJC avait besoin d'un projet comme celui-ci? Si oui, pourquoi en fait? Pour fédérer, en fait, pour fédérer les jeunes autour autour d'un certain nombre de projets qui peuvent naître. Et elle impulse également des projets. Elle a toujours été, la MJC a toujours été partenaire, elle a toujours aidé les jeunes à... moi-même, hein, j'ai commencé par parler de moi. Moi-même, il y a un certain nombre de projets auxquels j'ai pu participer, qui ont été montés ici, à la MJC. Donc, oui, absolument. Il fallait absolument qu'il y ait cet accueil, en tout cas des 16-25 ans. Donc tu es convaincu par ce projet. Ah oui, tout à fait, oui. Donc, on va revenir donc sur le conseil d'administration. T'en parlais il y a quelques instants. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans le conseil d'administration de la MJC? Alors, comme je l'ai dit, je vais un peu me répéter, c'est que j'ai commencé ici. J'ai été adhérent, j'ai été animateur, et ensuite j'ai été administrateur de la MJC. Et puis ensuite, bon, j'ai un peu laissé la place à d'autres, parce que c'est normal, il faut du son neuf, il faut que ça se renouvelle. Et puis, je vous avoue, pour être honnête, c'est les derniers événements qui ont fait que, d'une certaine manière, je me suis senti obligé de revenir, parce que je voyais que la MJC commençait à battre un peu de l'aile. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai, il y avait un danger que la MJC disparaisse. Et moi, j'ai pas du tout envie que la MJC disparaisse de Bolbec, parce qu'elle a un vrai travail à faire, notamment envers les jeunes, tous les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'activités. Alors, bon, là, on parle des 16-25 ans pour cette soirée, mais il y a aussi tout un pan des activités bolbecaises pour les bolbecais et aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Et la MJC est vraiment un point central, et puis aussi un phare pour certains jeunes adultes et aussi adultes. Euh, Donc un attachement à ah cette oui, il y a un MJC, ouais. attachement fort à la MJC, ça tu peux le dire, ouais. Euh, En tant que donc membre du conseil d'administration, Ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place qui a peut-être déjà été mis, enfin, ou qu'est-ce que tu voudrais modifier, mettre à ta sauce? Alors, il y a un certain nombre de personnes qui sont extrêmement motivées, compétentes. Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que je voudrais mettre des choses à ma sauce. Je suis là en tant que contributeur, quoi. J'apporte mon énergie, mon savoir-faire et ma connaissance du milieu associatif. C'est plutôt ça que de vouloir mettre les choses à ma sauce. C'est pas du tout Oui, mon... non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y avait des choses que tu voudrais peut-être mettre en place qui sont dans un coin de ta tête et que tu te dis ce serait bien pour la MJC, pour faire venir plus de monde, pour refaire renaître la MJC, si je peux employer ce mot. Alors, dans un premier temps, moi, voilà, c'est surtout mon énergie que je voudrais mettre au service de la MJC pour qu'elle ne disparaisse pas. Et donc, après, par la suite, il y aura sûrement des idées qui vont naître et auxquelles j'aimerais contribuer. Mais c'est un peu tôt peut-être pour dire voilà. Donc il faut comment dire, les projets existent, il faut les mener à bien et puis il faut surtout penser à pérenniser les projets qui existent. C'est surtout que ça. Et je pense que par la suite d'autres projets vont naître. Évidemment, évidemment, ça a toujours été le cas d'ailleurs. Quand tu es retourné au conseil d'administration, quelles ont été tes premières impressions? J'étais très heureux. J'étais très heureux. Et il y a une chose d'ailleurs qui m'a vraiment plu, c'est la présence d'un certain nombre de jeunes, mais vraiment très jeunes. Et à l'époque, je ne me souviens pas, moi, qu'il y a eu des jeunes aussi jeunes qui prenaient des responsabilités. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. C'est peut-être aussi c'est peut-être le fait que la MJC se modernise, se mette à l'ère du temps et Ouais, qu'il fasse c'est ça. justement C'est ça. entrer Ouais, de nouveaux ouais, jeunes et ouais, de nouveaux projets aussi, ouais, puisque c'est bien aussi d'avoir différents points de vue. ouais. Oui, exactement. Et alors moi je suis enseignant, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis prof. Et donc il y a la radio qui intervient. Et donc on a des projets avec le lycée Pierre-Marie Curie où j'enseigne. Et il y a des ponts comme ça qui se créent entre la MJC et les établissements, pas seulement
le lycée où j'enseigne. Et ça, je trouve ça extrêmement bien, notamment la radio. Mais il y a d'autres projets qui commencent comme ça à germer. Et j'espère qu'on les mènera bien. Et j'espère y contribuer, évidemment. Et des projets avec la MJC pour mettre en lien des jeunes et peut-être Exactement. en faire venir pour C'est ça. ceux qui ne C'est connaissaient ça. pas la MJC. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup Bah, Rachid je t'en Chebli prie, d'avoir je vous en été prie. notre Je invité. vous félicite, si je peux me permettre. Franchement, le boulot que vous faites là, c'est extraordinaire et c'est pas simple. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci Tom. Merci Enzo. On se retrouve mercredi pour l'édition 15 du Journal des Jeunes. En attendant, retrouvez-nous sur YouTube, Amazon Podcast, Spotify et notre site internet radioactionjeune.fr. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Salut.